Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel et il te soutiendra. Psaume chapitre 55, verset 23. Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel et il te soutiendra. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Nous sommes le jeudi 27 juin 2025, il est 16h41, nous avons pris du retard aujourd'hui bien-aimés, nous nous en excusons. Prions ensemble. Seigneur, me voici à la moitié de cette journée encore debout par ta grâce, encore en marche grâce à ton secours. Merci pour chaque respiration, chaque moment vécu depuis ce matin. Merci pour les forces que tu me donnes et les obstacles déjà franchis. Je fais une pause non pour fuir mes responsabilités, mais pour te les remettre. Toi qui es mon refuge et mon guide, donne-moi ton regard sur les choses, ta patience dans ce que je ne comprends pas et ton amour envers ceux que je côtoie. Seigneur, renouvelle ma paix intérieure, que les tensions de cette journée ne m'endurcissent pas, que ton esprit me rende doux, lucide et courageux. Fais que chaque parole soit mesurée, chaque geste empreint de bonté. Si j'ai parlé trop vite, enseigne-moi le silence. Si j'ai oublié de prier, attire mon cœur à toi. Si je me sens dépassé, sois mon repos. Si j'ai peur de l'échec, assure-moi par ta parole, rassure-moi. Décharge-toi, dit ta parole, de ton fardeau sur l'Éternel et il te soutiendra. Je me décharge en toi, Seigneur. Bien-aimé, Dieu ne nous abandonne pas en cours de route. Il est là même dans les heures chargées, présent dans le tumulte, fidèle dans les détails. Tu peux te confier à lui sans réserve. Je déclare que mon après-midi est entre les mains de Dieu. Je refuse le découragement et choisis la foi. Je proclame que la paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées. Je suis béni et soutenu par sa main. Seigneur, prends tout ce que je vis et fais-en une louange. Sois glorifié dans mes actions, mes relations, mes pensées. Reste avec moi, guide-moi et utilise-moi pour ton royaume. Je te rends grâce maintenant et toujours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à le faire. Tu peux prier avec moi, tu vas répéter cette parole, cette prière après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Ce que tu fais pour moi, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour moi, personne ne peut le réaliser, Seigneur. Car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Lave-moi par le sang de l'agneau. Je veux t'appartenir. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Samuel chapitre 18. Amitié de Jonathan pour David. David avait achevé de parler à Saül et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Oh, il ôta
le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Saül, jaloux de David, tente de le tuer. David alla et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se elles se répondaient donc les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000, soulignons cela bien aimé là, et David ses 10 000. Saül fut très irrité, cela lui déplut, il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000, il ne lui manque plus que la royauté. Saül regarda David d'un mauvais œil, À partir de ce jour et dans la suite, le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül, qui eut des accès de délire au milieu de la maison. David jouait comme les autres jouaient. Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. David, gendre de Saül. Saül dit à David, voici, je te donnerai en mariage ma fille aînée Mérab. Serre-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Or, Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. David répondit à Saül, qui suis-je et qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Lorsque arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée en mariage à Abdiel de Méola. Michal, fille de Saül, aima David, on en informa Saül et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Oh, Saül donna cet ordre à ses serviteurs, partez en confidence, parlez en confidence à David et dites-lui, voici, le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment, sois maintenant le gendre du roi. Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit, vous parlerez ainsi à David, le roi ne demande point de dot, mais il désire sans prépuce de Philistin pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David et David
David agrée ce qui lui était demandé pour qu'il devienne gendre du roi. Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leur prépuce et en livra au roi le nombre complet afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michal, sa femme. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec lui et Michal, sa fille, aimait David. Saül craignit de plus en plus David et il fut toute sa vie son ennemi. Les princes des Philistins partent en campagne et chaque fois qu'il sortait, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül et son nom devint très célèbre. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Ta parole nous sauve. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien faire sans elle. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Qu'à toi seul, Seigneur, revienne la gloire, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'à notre Dieu revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Nous avons ainsi prié. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te vienne, que la gloire te vienne. Tu es le grand.